Salut à tous, c'est Dimé et Greg. Aujourd'hui, on vous présente deux pops d'un même personnage tiré du film d'animation Vaiana. C'est l'un de nos personnages coup de cœur et il s'agit de Tamatoa. C'est parti. Bon, vous le savez, on n'est pas forcément ultra fan de Vaiana, on aime bien mais sans plus. Par contre, on a eu des personnages coup de cœur. On avait déjà présenté les deux divinités, donc on vous met le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Et il y a aussi un autre personnage, vous l'avez compris, hein, c'est Tamatoa. Alors, comme d'habitude, la boîte toute bizarre, là, voilà. Si vous la mettez comme ça, le personnage il est chelou, là vous avez non, enfin bref. C'est toujours une prise de tête. Derrière, on voit le reste de la collection. Hein. Vous avez principalement Vaiana, la grand-mère, et puis donc les deux divinités dont on vous a parlé à l'instant. Il est mais juste trop beau. Il est hyper bien réussi. On reconnaît quand même le côté pop avec ses gros yeux globuleux, mais qui a quand même le style pop, tout en gardant quand même la forme vraiment du personnage. Ça paraît pas, mais il est vraiment ultra détaillé. Il y a plein de choses à voir dessus. Donc t'as dit, hein, les yeux globuleux. Et après, on a ce sourire très particulier, avec des espèces de pierres incrustées, on ne sait pas trop ce que c'est. Non, même pas des pierres. Des pustules sur les dents. Il a des genres de pustules sur les dents, et il en a aussi sur la bouche, ouais. Enfin juste en dessous. Sur le menton, il a dû mal se raser, du coup, ça fait des pustules, voilà. Et tu veux qu'il se rase comment? Ouais, je sais pas, il a qu'à trouver un rasoir, j'en sais rien. Les couleurs, vous avez des dégradés, bah, d'ailleurs sur les pinces, hein, on le voit très bien. Ouais. Elles sont vraiment mais magnifiques. Ça fait vraiment un peu genre comme sous la mer, tout ce qui est les coraux, ce genre de choses. Ça fait un petit peu coucher de soleil, enfin vraiment c'est vraiment magnifique. Et au niveau des pinces, ça fait un petit peu comme des dents en fait, on dirait aussi. Donc vraiment super, bah, on voit aussi ces petites antennes là, il est trop mignon. Bien sûr, on va en parler, c'est le plus important sur cette pop. C'est tout ce qu'il y a sur sa carapace et sur une bonne partie de ses pattes. Oui, c'est le trésor. Mais c'est fou quoi, enfin c'est trop beau, ça brille de partout. On en a sur les doigts hein, ouais, quand on touche le truc. Parce qu'il y a des paillettes dessus. Ça va très bien avec lui qui adore le bling bling. Hein. Il y a même une petite barque dessus. Il y a une petite barque, il y a une espèce de... peut-être un bouclier ou quelque chose comme ça. Ouais, on dirait qu'il y a des genres d'ossements, je sais pas ce que ça peut être. Enfin... Là, oui, on dirait une colonne vertébrale. Ouais, voilà, on dirait ça. Et bien sûr, on a le fameux hameçon un peu magique de Maui. Qui est bien planté dessus avec le reste. Et lui, il n'est pas doré, hein. Donc comme ça on le voit bien, il est bien mis en valeur. Et c'est marrant, il y a vraiment même sur les pattes. D'ailleurs, quand on voit ces pattes, c'est particulier. Vous avez, elles sont un peu différentes. Celles de derrière ont deux espèces de pics. Non, mais il y a des pinces sur les dernières comparées aux autres. Et il manque, il manque une patte en fait. Elle est pas cassée la pop, hein. Non. C'est juste. C'est vraiment fait exprès. Il manque une patte, le pauvre. Mais bon, avec toute la thune qu'il a, c'est bon, il peut s'acheter une prothèse. Oh, c'est pas un personnage cool non plus, hein. C'est pas grave. Hein. Bon, il est pas cool, mais franchement, si, il est super cool quand même. Il est vraiment trop stylé. Vraiment, c'est un coup de cœur. Alors après, ouais, peut-être le petit défaut, c'est qu'il est petit. Normalement, il est immense. C'est le genre de pop qu'ils auraient pu faire en grand, mais bon, après, un petit pouce, ça aurait été mieux. Bah, en fait, c'est qu'il fait vraiment minuscule. Il fait encore plus petit qu'une pop standard, vu qu'il a une forme plus à l'horizontale. Il est mignon, c'est un bébé. Autrement, il est... C'est le bébé Tamatoa. Bien sûr, bébé Tamatoa. Voilà pour la version classique. Et on passe à la version non classique. Et on voit aussi avec le sticker juste devant que ça vient d'une convention particulière, vu que c'est la San Diego Comic Con 2018. Là, on dirait vraiment une version un peu dark, un peu bien contre le mal, ça fait un peu ça. C'est une version néon, parce que effectivement dans sa fameuse chanson, de toute façon c'est sa scène principale, hein, on le voit pas. Oh bah on voit que là-dedans dans Bling Bling. On le voit rapidement à la fin, tout à la fin du film, mais voilà. Effectivement il a une particularité, c'est il a des parties qui sont phosphorescentes, et du coup ils l'ont vraiment bien représenté, puisque oui elle est glow in the dark. Donc vous avez certaines parties qui brillent dans le noir, mais c'est exactement le même modèle, c'est juste les peintures, les couleurs qui sont différentes. Ouais c'est ça, les couleurs sont complètement différentes, mais c'est vrai que l'aspect est exactement la même, hein. Ça se voit, il manque la patte pareille, l'hameçon, la petite barque, tout est exactement au même endroit. Ils ont juste fait complètement un changement de couleur dessus, et c'est vraiment sympa, on a toujours un dégradé, là c'est surtout entre le noir et le bleu, avec quelques touches de violet.
qu'on retrouve sur les antennes, sur les pinces pour faire des rayures avec. Et ce qui est vraiment sympa au niveau de cette nouvelle mise en couleur comparée à l'autre, c'est les motifs sur le visage, ce côté un peu tribal. Bon, après, ce qui est un petit peu bizarre, c'est les yeux blancs comme ça, on dirait qu'il est un peu en mode zombie. Hein. Bon, enfin bon, noir sur noir, ça aurait pas marché, ils n'avaient pas le choix. S'il y a quand même un petit avis, un petit point négatif, je dirais c'est le trésor, parce que le trésor en bleu, ça fait pas du tout pareil. Hein. Ça n'a pas le même effet. Hein. Bah non, il n'y a plus les paillettes. Ouais, en fait. C'est tristounet. Hein. C'est là qu'on voit que rien que les paillettes, ça change vraiment tout. Hein. On voit que ça fait un peu fade, le bleu comparé au doré pailleté. Mais elle est pas mal autrement, le contraste du bleu avec le noir rend bien autrement. Ils ont beaucoup joué, c'est exactement ça, sur le contraste avec tous les motifs. Et bon, il est quand même magnifique, hein, franchement. Oui, franchement, il est top aussi. Hein. Voilà donc pour la présentation des deux versions du personnage de Tamatoa, un personnage qu'on adore. Et franchement, vous l'avez vu, hein, les pops sont vraiment magnifiques, chacune un petit peu à sa manière. Et on va passer à notre préféré. Alors on adore les deux quand même, hein. On va quand même faire un choix comme d'habitude. Et pour ma part, c'est la version classique. Juste parce que le trésor est pailleté. Ouais, juste pour ça. Ouais, franchement, c'est un effet de fou. Hein. Toi aussi. Ouais, voilà, c'est vraiment le trésor brillant parce que c'est un effet vraiment ouf. Il l'aurait mis sur l'autre, franchement, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué à choisir, mais là, voilà. Nous, c'est notre choix. Donc, vous, hein, dites-nous en commentaire quelle version vous préférez. Après, il y a quand même, n'oubliez pas, il y a quand même le côté glow in the dark. Hein. C'est ça, celle-ci, ça doit être vraiment à regarder dans le noir, elle doit être vraiment super stylée. Ah bah là, dans le noir, c'est sûr, on préférera forcément celle-là, vu que l'autre, on la verra pas. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à pousser un bon coup et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.